Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler immobilier, mais sous un angle un peu différent. On oublie l'idée d'être juste propriétaire de murs, si vous voulez. Ouais, On va plutôt explorer comment la gestion des biens immobiliers, c'est devenu une vraie stratégie financière très active. tout à fait, Un peu comme on gère un portefeuille d'actions, en fait. exactement. L'objectif aujourd'hui, c'est un peu de démystifier ce qu'on appelle l'asset management immobilier. Pour le dire simplement, hein. Ouais, C'est l'art de gérer activement des immeubles. Ça peut être des bureaux, des commerces, des logements, pour en maximiser la valeur, la rentabilité. d'accord. Tout ça, bien sûr, en tenant compte de certaines règles, des objectifs fixés. Gérer activement, ça veut dire quoi concrètement pour un immeuble? Ce n'est pas juste encaisser les loyers et puis voilà. Ah non, bah non, ça va bien au-delà de ça. Gérer activement, ça implique de prendre des décisions assez clés. Comme, Par exemple, est-ce qu'on doit lancer des rénovations pour attirer peut-être de meilleurs locataires ou augmenter les loyers? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre cet actif-là? ouais. Faut-il renégocier les baux qui arrivent bientôt à échéance? Toutes ces actions, en fait, visent à atteindre des objectifs financiers qui ont été définis. D'accord. Et c'est aussi trouver le bon équilibre entre l'immeuble lui-même, qu'on appelle l'actif, et la manière dont il est financé, les fonds propres, les emprunts, ça c'est le passif. Le passif, oui. Gérer cet équilibre actif-passif, c'est vraiment crucial pour la performance globale. Ça a l'air très différent de l'image qu'on pouvait avoir avant, non? Où une entreprise, elle achetait un bâtiment et puis elle le gardait presque à vie, Absolument. sans forcément analyser tout ça en détail. C'est ça. On vient d'une culture où l'immobilier était vu comme quelque chose de très stable, presque statique, oui. La vision était surtout comptable, en fait. Hmm. Aujourd'hui, le secteur s'est vraiment professionnalisé. L'immobilier est traité quasiment comme un produit financier. Comme un produit financier. Oui, on réfléchit à un horizon de détention, combien de temps on va garder le bien. On mesure sa performance, on utilise des outils d'analyse financière assez poussés. D'accord. C'est tout ça qui a fait naître des métiers spécialisés comme l'asset manager immobilier. Ça n'existait pas vraiment il y a quelques décennies. Ah oui, c'est assez récent alors. Relativement, oui. On est loin de l'idée du grand-père qui disait la pierre, ça ne bouge pas, quoi. C'est clair. Et au cœur de cette approche, euh, il y a la notion d'investissement, forcément. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est, fondamentalement, investir? Alors, investir, c'est simple au fond. C'est choisir de ne pas consommer quelque chose tout de suite. Renoncer maintenant. Voilà, renoncer maintenant, pour obtenir, on l'espère en tout cas, plus dans le futur. C'est un pari sur l'avenir. Un arbitrage. Un arbitrage entre le présent et le futur, oui. Et comme tout pari, ça comporte une part d'incertitude, Un risque. bien sûr. Et en finance, ce gain qu'on espère, on cherche à le mesurer. C'est ça, la rentabilité. Et si on veut investir, justement, comment on choisit, quels sont les critères principaux à regarder? Classiquement, on regarde surtout trois choses. Premièrement, la rentabilité attendue. Hmm, Combien ça peut rapporter? logique. Deuxièmement, la sécurité. Quel est le risque de perdre de l'argent ou de ne pas avoir le rendement qu'on espérait? Le risque, oui. Et troisièmement, la liquidité. Est-ce que ce sera facile de récupérer son argent si on a besoin de vendre l'actif? Ah, la facilité à vendre. D'accord, Le but du jeu, c'est de trouver le meilleur compromis entre ces trois critères en fonction de sa propre stratégie d'investissement. d'accord. Revenons à l'immobilier. Comment on sait si acheter cet immeuble précis, c'est une bonne affaire? Il faut estimer ce qu'il va rapporter plus tard, j'imagine. Exactement. Et là, pour pouvoir comparer des sommes d'argent qu'on ne reçoit pas au même moment, Oui, parce que 100 euros aujourd'hui ou dans 5 ans, c'est pas pareil. voilà, c'est pas la même chose. On utilise un concept qui est essentiel, c'est l'actualisation. L'actualisation. L'idée de base, elle est simple. 100 euros aujourd'hui, ça a plus de valeur que 100 euros dans un an. Pourquoi? Parce que les 100 euros d'aujourd'hui, on pourrait les placer et ils rapporteraient des intérêts pendant un an. Ah oui, d'accord, le coût d'opportunité. C'est ça. Donc, l'actualisation, c'est un peu comme une machine à remonter le temps pour la valeur de l'argent. Elle calcule combien vaut aujourd'hui une somme qu'on recevra dans le futur. Logique. Et ça sert à quoi concrètement ce calcul? Il est à la base de deux outils qu'on utilise énormément en asset management. Le premier, c'est la VAN, VAN. valeur actuelle nette. Prenons un exemple simple. On pense acheter un petit immeuble de bureau, disons 1 million d'euros. D'accord. On estime qu'il va rapporter 80 000 euros de loyer net chaque année pendant 5 ans. Et qu'à la fin des 5 ans, on pourra le revendre 1,1 million. Ok. La VAN, elle va additionner la valeur actuelle, donc ramener à aujourd'hui, grâce à l'actualisation de tous ces flux futurs. Les 5 fois 80 000 euros plus le 1 million d'euros de la revente. Mhm. Et à cette somme, on va soustraire l'investissement initial.
le million d'euros. Si le résultat final, la vanne, est positive, C'est bon signe. c'est bon signe. Ça veut dire que le projet, sur la base de nos estimations bien sûr, il crée de la valeur aujourd'hui. C'est un indicateur clé pour dire oui ou non à un projet. C'est puissant comme outil pour décider. Et le deuxième outil que vous mentionniez, C'est le TRI, taux de rendement interne. Lui, il est un peu différent. Il calcule le taux de rentabilité qui est vraiment propre au projet. c'est-à-dire? C'est le taux d'actualisation qui ferait que la vanne dont on vient de parler serait exactement égale à zéro. D'accord. En gros, plus ce TRI est élevé par rapport au taux de rentabilité minimum qu'on exige pour nos investissements, eh bien plus le projet est intéressant. Et ça sert à quoi par rapport à l'AVN? Surtout, le TRI, il permet de comparer la performance potentielle de projets qui peuvent être très différents. Par exemple, un projet court avec de gros flux rapides contre un projet plus long avec des flux plus modestes mais réguliers. Le TRI donne un taux de rendement comparable. Très clair. On a parlé rentabilité, mais vous avez aussi mentionné le risque, hein. Comment on l'appréhende, ce risque, en finance? C'est pas juste ça peut mal tourner. Non, on essaye de le quantifier un peu plus. Le risque, il est souvent lié à l'incertitude, à la fluctuation possible des rendements futurs. On mesure cette fluctuation par ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité. Oui, imaginez deux chemins pour aller au même endroit. Un chemin, c'est une autoroute toute droite, faible volatilité. L'autre, c'est une petite route de montagne avec plein de virages, forte volatilité. Le risque n'est pas le même si on arrive au même endroit. D'accord, je vois l'image. Et un outil statistique pour mesurer ça, c'est l'écart type. Plus l'écart type est grand, plus les rendements ont tendance à varier, à s'écarter de leur moyenne. Et sur cette échelle de risque, l'immobilier, il se situe où, en général? Traditionnellement, on voit l'immobilier comme un placement un peu intermédiaire, C'est-à-dire? moins volatile, donc perçu comme moins risqué que les actions en bourse par exemple, mais offrant potentiellement plus de rendement que des placements très très sécurisés comme les obligations d'État. D'accord. Bien sûr, ça dépend énormément du type d'immobilier dont on parle, bureau, commerce, résidentiel, et de la localisation, évidemment. C'est une généralisation. Bien sûr. Bon, si je tente de résumer tout ça, Bien. l'asset management immobilier, ça transforme vraiment la gestion des biens. Ce n'est plus juste posséder, Non. c'est gérer activement. Pour optimiser la valeur, on utilise des outils comme la VAN et le TRI pour évaluer les opportunités. C'est ça. Et on cherche toujours le bon équilibre entre le rendement qu'on espère, le risque qu'on prend et la facilité à vendre, la liquidité. C'est une excellente synthèse, oui. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, Oui, si on essayait de transposer ces principes, même de façon très très simplifiée, à notre propre logement. Si on commençait à le voir, non seulement comme notre lieu de vie, mais aussi comme un actif financier, avec sa propre performance potentielle, ses risques, sa valeur qu'on pourrait peut-être optimiser, comment est-ce que ça changerait notre regard ?